Donc là on va peser donc nos 10 grammes de houblon. J'ai perdu le mot, je suis un truc de mémoire. Hop, je fais la table. C'est du Brewer's Gold celui-là, et c'est donc pour l'amertume, voilà. L'amérisée, je le cherchais. En sachant que l'autre on le garde pour les 10 dernières minutes de cuisson, c'est l'aromatique. C'est du Satz. Donc 10 grammes, ça me suffira à peu près. Je ne veux pas qu'elle soit très amère. Hop, hop, hop. Donc, voilà. T'as les 10 grammes. Ouais, j'ai 10 grammes. C'est une plante cuisine du cannabis. Mais je pense pas que ça suive celui-là. Donc on a une petit sac, une petite chaussette pour mettre ça, pour éviter que de retrouver dans tout mou et d'être forcé de refiltrer derrière, ça va rester dedans. Hop. Voilà. Pendant ce temps-là, le rinçage qui se finit. On est où? Voilà, donc ça on porte à ébullition pendant 70 minutes. Donc 60 minutes avec le premier houblon. Et donc les 10 dernières minutes, on rajoute l'eau dans les 10 dernières minutes de la petite chaussette là. Après il ne restera plus qu'à le refroidir le plus vite possible aux alentours de 25 degrés pour pouvoir mettre la levure avec. Et après on n'aura plus qu'à patienter une semaine que la levure fasse son œuvre, les levures transforment le sucre en alcool. Et c'est l'embouteillage. Voilà, voilà. Donc le petit sac. Hop. On le met sur le côté. Et voilà. C'est parti. Une fois de temps en temps. Ah, c'est parti, tu m'as dit pour. Voilà, il faut rester à côté au début pour éviter que ça déborde. Parce qu'il faut que ça rentre un peu en ébullition. Bon, avec le temps que ça chauffe tout ça. Quand ça va commencer à être en début d'ébullition, je vais mettre 60 minutes. C'est déjà chaud, ça va pas tarder. Couper. Voilà, donc là ça fait une heure, enfin dans quelques secondes. Ah, il y a une liasse qui s'est arrêtée. Voilà. Donc on va rajouter le houblon aromatique. Et tu vas le laisser combien de temps? 10 minutes. Que 10 minutes? Oui, parce qu'après, les huiles essentielles ils vont se dissoudre et s'évaporer. Et après, il n'y a plus d'arôme. Il n'y a plus que l'amertume. Hop, on met en place. Et c'est parti pour 10 minutes. Le produit s'appelle Chemi-Pro. C'est pour décontaminer en fait. Hein. C'est une sorte de détergent. On met l'équivalent d'une petite cuillère à café. Ça fait comme une micro-bille. Hop, de l'eau chaude. Et on va touiller. Voilà, puis ça permet de stériliser les parties qui vont être en contact. J'ai mis du mou dans une éprouvette. Il faut que je le fasse descendre à 20 degrés parce que le densimètre est étalonné pour 20 degrés. J'essaie de faire descendre dans le trempant dans de l'eau froide. Oula, on n'y est pas encore, il est encore à 60 degrés pour l'instant. Tiens, attends. C'est pas mal ça. C'est bon. Alors c'est à 20 degrés? Ok, j'y suis. Cette fois on utilise le densimètre. Là ça ressemble à ça. Puis donc on va voir jusqu'à quelle graduation ça s'arrête. Plus c'est dense, plus ça fait remonter le truc. Hop là. Alors, il flotte à combien? Tu peux le voir d'ici. C'est pile ce que je voulais. Il est à 1060. Il s'arrête à 60. Donc la densité 1, 1000, si tu veux, c'est l'eau. 1060, vu qu'il va rester à peu près 1015 à la fin avec le sucre restant, ça va nous faire quelque chose qui va tirer dans les 6 degrés.
Après, il y a l'étape de conversion sur internet, c'est pratique pour ça, pour faire les calculs. À la limite, s'il y avait trop de densité, je pourrais toujours rajouter de l'eau froide, toujours minérale, dans mon mou. Par contre, l'inverse, c'est embêtant. Alors là, pas trop chaud, non ça va. On va le mettre dans le fût. Non, on Encore va la refroidir. Donc, j'ai rempli un baquet d'eau froide. Tu vas la refroidir à combien? Il faudrait qu'elle soit à peu près à 27, un petit peu en dessous de 30 degrés, pour pas faire mourir la levure. Alors donc la levure, pendant qu'on y est, on va en parler. Tout simplement, la levure a besoin d'oxygène pour vivre, puis d'énergie. Donc elle va se développer tant qu'elle peut dans la cuve de fermentation, tant qu'il lui restera de l'oxygène. Donc les levures vont se multiplier. Et quand elles auront pris tout l'oxygène, vu qu'on a mis un barboteur au-dessus pour que ce soit étanche, elles vont s'asphyxier. Pour ne pas mourir, elles vont nous créer de l'alcool, c'est-à-dire qu'elles vont casser des molécules de sucre. Pas tant pour nous faire plaisir pour faire de l'alcool, mais surtout elles, pour pouvoir continuer à avoir de l'énergie. Donc elles rejettent du gaz carbonique. Alors donc, il va y avoir pas mal de petites bulles qui vont se créer d'ailleurs dans le barboteur. Et de l'alcool par la même occasion. Donc en fait c'est un réflexe de défense pour elles. C'est de la biochimie. Il n'y a plus qu'à le faire descendre un petit peu en dessous de 30 degrés. 27, 27, 28, on peut commencer avec les levures. Surtout pas au-dessus. Où nous en sommes? 27 degrés. Ok, on va pouvoir transvaser dans le fermenteur. Hop. C'est loin que ça va pas être le pied par contre. Non, c'est pas grave. Faut juste éviter de mettre de l'eau Par terre. l'eau du robinet avec, quoi. On va essuyer un petit peu autour. Voilà. Un petit peu de miracle. Et c'est parti. Voilà, donc je m'assure que je suis bien à la bonne température. Ouais, ça a l'air d'aller. Il stagne dans les 26. Même. Donc bon, tout compte fait. Tu vas mettre ta levure. La levure directement, parce que en fait j'ai refroidi plus vite le grand bac que le petit bol. C'est quoi comme type de levure? C'est une levure haute. Alors ça se fermente au moins minimum 15 degrés jusqu'à 25 degrés à peu près. Contrairement aux levures basses qui sont plus faciles pour pouvoir développer de bactéries, je vais en plus, et qui sont elles dans les 5 à 15 degrés maxi. Donc c'est bien pour faire en cave. Ça développe plus d'arômes, la levure haute. Celle-ci c'est une levure belge, c'est la Safal US5. Il y en a une multitude, je pense qu'on va donner le résultat. Donc ça ressemble un petit peu à la levure de boulanger sèche, pour ceux qui font leur quoi eux-mêmes. Comme toi. Oui, ça m'arrive aussi. On va laisser se dissoudre. Puis après on va brasser un petit peu pour faire entrer de l'oxygène, pour leur donner matière à croître. Donc les 2 premiers jours elles vont se multiplier de façon exponentielle et elles vont commencer à vraiment fermenter à partir du 2e jour où là effectivement on va avoir pas mal de bulles dans le barboteur.
Au bout d'une semaine, ça restagne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de dégagement de CO2 et la fermentation est finie. Donc on va se retrouver avec une densité entre 1010 et 1015 suivant le temps du deuxième palier où on a beaucoup de dextrine ou pas. Voire même 1005. Si on a vraiment fait un gros palier à 60 degrés pour avoir beaucoup d'alcool et très peu de sucre résiduel. Voilà, on va pouvoir. Voilà, vous pouvez y aller pendant 1 minute comme ça. Avoir une bonne répartition, puis que l'oxygène rentre dans le bout. Et ensuite, on n'a plus qu'à être patient. La semaine prochaine, ça sera la mise en bouteille. On rajoute à nouveau du sucre pour en fait que les levures refermentent dans la bouteille pour nous faire la pression en fait, recréer du gaz carbonique à raison d'à peu près 8 grammes de sucre par litre. Et ensuite, il faut les laisser refermenter donc les bouteilles à peu près 1 semaine à température ambiante, dans les 20 degrés. Et on peut les descendre à la cave là pendant 1 mois à 2 mois de garde. Sachant que plus la bière est forte, plus on peut avoir une garde longue. On invite ses amis et on voit tout ça. Voilà. Donc on va fermer ça hermétiquement. C'est ça. Enfin hermétiquement, pour l'instant il y a un trou ici. C'est pour mettre le barboteur justement. Hop, on pousse un petit peu pour pas que ça puisse passer l'air et pour pas que l'air rentre mais qu'il puisse sortir. Ça a un système justement par pression d'eau, on met un petit peu d'eau jusqu'à peu près, voilà, hop là les niveaux. En fait le principe c'est que quand elles vont créer de l'oxygène ça va pousser, bon là je le fais mécaniquement mais ça se fait tout seul, ça donc diminue grâce à la pression, ça remonte dans l'autre. Et arrivé ici, ça fait des bulles comme ça. Donc ça va faire à peu près des bulles comme ça pendant 1 semaine. C'est naturel. S'il n'y a pas de bulles qui se créent au bout du 2e jour maximum, c'est qu'il y a un loupé. Donc soit il n'y a pas de sucre à transformer, soit les levures sont mortes. Ou alors évidemment on n'est pas étanche. Et voilà. Et voilà. On espère que ça vous aura plu et puis voilà.